Un beau bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux parler du Ho'oponopono. Oh, j'ai mis mon livre un peu loin. J'ai oublié de le mettre sur la table, prête pour travailler. Alors, si vous écoutez mes vidéos, si vous allez au bas de tous mes vidéos, vous allez voir qu'il y en a non, deux, qui ont été faites il y a à peu près plus que 10 ans. Ils ont été faites en 2009. Ouais. Ils ont été faits à la demande de ma nièce qui, à ce moment-là, avait le cancer. Et il n'y avait pas de vidéo sur YouTube en français de la technique Ho'oponopono. C'était juste en anglais. I love you, nanani, nanana. Et c'était pas en français. Donc, je l'ai fait en français pour elle, pour qu'elle puisse avoir une méditation avec musique et voir les mots et les images passer. Et pour ce faire, elle m'a offert un livre qui est celui-là, Zéro limite. Elle m'a dit, lis-le et puis dis-moi ce que tu en penses. À ce moment-là, je ne connaissais même pas la technique Ho'oponopono. C'est une technique qui est polynésienne, qui est ancestrale et tout ça. OK, je vais le dire tout de suite. Vous savez, tout ce qui porte le nom de Joe Vitalis, Joe Vital, est beaucoup basé sur le marketing. Ça, je suis d'accord. C'est le secret aussi, le livre Le Secret, c'est écrit par lui. C'est basé beaucoup sur le marketing. J'ai rien contre parce que, bon, d'une manière ou d'une autre, les messages, il faut qu'ils arrivent, peu importe la façon dont ils arrivent. Donc, j'ai lu le livre, oui, j'ai aimé la façon oui, parce que ça ressemble, tu sais, toutes les techniques de visualisation. Le matin, là, oh, ma bouche, des fois, ne veut pas suivre. Ça arrive. Alors, je l'ai lu au complet et, bon, j'ai fait les vidéos pour ma nièce. C'était comme un cadeau de ma part pour que, vous savez, elle cherchait tous les moyens de guérir du cancer. Elle est décédée aujourd'hui. Mais tout ce que je pouvais faire pour l'aider, je le faisais, là. Fait que c'était moi qui elle avait demandé ça parce qu'elle savait que j'avais l'ouverture du monde spirituel et elle m'a demandé cette vidéo-là que je l'ai faite avec plaisir et amour. Alors, si vous la regardez, pensez qu'elle était faite avec amour, vraiment. Elle est sur ma page. Et pour l'avoir essayé à plusieurs reprises, ben, de toute façon, cette technique-là fait partie de ma vie continuellement. C'est parce que oui, il y a une base marketing dans le livre, c'est normal, il faut le vendre, le livre. C'est un peu comme, écoutez, je ne vais pas me gêner pour le dire, mais Natacha Calestrémé, avec ses protocoles, il y a une forme de marketing pour vendre le livre. Là. Tout ça est normal. Quand tu veux vendre ton livre, ben, t'amènes des choses, mais tu veux qu'on achète le livre. Fait on te dévoile pas tout pour que, bon, je vais pas commencer à élaborer là-dessus, mais c'est ça. Les auteurs dans ce style-là, ben, vont vous donner quelques trucs, puis après ça, ben, si tu veux en savoir plus, va acheter le livre. Donc, bon, si on a passé cette étape-là, moi, je suis là pour vous donner le plus que je peux de tout ce que j'ai acquis comme expérience et de les partager le plus facilement possible. Et si vous voulez en savoir plus, moi, je ne ferai pas d'argent avec ça. Vous pouvez acheter des livres aussi, là. Donc, voilà. Ce que je voulais dire, que cette technique-là, on n'a pas besoin d'étudier pendant 10 ans, là. Les 4 phrases. Je t'aime. OK? Je t'aime. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. C'est juste ça qu'on a besoin de savoir. Je t'aime, c'est envers vous et envers l'humanité. Je t'aime.
Ça commence bien. Hein? Je t'aime. Je t'aime. Donc, on induit l'état d'amour. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est sûr qu'on a des choses à se pardonner et à pardonner aux autres. Je suis désolée. Oui, parce que je sais qu'on est désolé parfois d'avoir fait des choses. Hein, on est désolé. Il ne faut pas rester dans le regret, mais on est désolé de s'être trompé. Et on est désolé pour tout le monde aussi. C'est toujours pour soi et pour les autres. Et merci, c'est d'avoir la gratitude envers soi et les autres. En fait, c'est une connexion énergétique. D'avoir à répéter ces 4 phrases-là, je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, nous aide à guérir de tout, que ce soit d'une maladie, que ce soit d'un problème psychologique, que ce soit, peu importe, de guérir de quelque chose qu'on a en dedans de soi. Écoutez, dans l'histoire qu'il y a dans ce livre-là, c'est un psychiatre qui a décidé de prendre les dossiers de plusieurs malades en psychiatrie et travailler avec la technique de Ho'oponopono sur les dossiers, non directement sur les malades, et les malades ont guéri. C'est dire que cette technique-là a un pouvoir. Et pourtant si simple. Mais vous savez, les Polynésiens ont une connexion tellement directe avec le divin. Ils sont très spéciaux. Et moi, je ne suis pas surprise que ce soit eux qui avaient une technique comme ça, qui guérissait tout. Je ne suis pas surprise que ça a été comme pas découvert, parce que bon, ça existait, mais qu'on ait eu à un moment donné l'accès à ça. Parce que c'est, comme je vous dis, c'est tellement simple qu'on n'a pas besoin de suivre des séminaires pendant une semaine pour pouvoir comprendre cette façon-là de faire. On n'a absolument pas besoin de ça. On a juste besoin de les sentir quand on les dit. Je t'aime, mais il faut le sentir, cet amour-là. OK? Il faut le sentir. Je suis désolée. Oui, il faut sentir qu'on est désolé, qu'on est conscient qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui a été mal fait. C'est tout. Mais pas besoin d'analyser là, de A à Z qu'est-ce qui a été mal fait. Mais on est conscient qu'il y a quelque chose à quelque part qui a été mal fait, puisque là, aujourd'hui, on a besoin de faire ça parce que, bon, on est peut-être malade, notre enfant est malade, on est énervé, on est stressé, et on a besoin là, de se ramener. Et ça, je suis désolée, ben c'est ça là. Je suis désolée d'être comme ça aujourd'hui. J'ai fait une petite erreur quelque part, mais vous n'êtes pas obligé de savoir c'est quoi. Avec cette technique-là, vous n'êtes pas obligé de savoir quelle est l'erreur. Juste, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais comme je vous dis, vous avez encore là pas obligé de savoir à quoi. Vous n'êtes pas obligé de savoir à quoi pardonner, à qui pardonner. Vous avez juste à dire, s'il te plaît, pardonne-moi. C'est tout. Parce que, et en terminant avec la gratitude, merci. Et si on fait ça de cette façon, merci, merci, il faut dire merci. Alors, si on fait ça avec un état d'être très centré, et c'est pas difficile à faire, comme je vous dis, vous n'avez pas besoin il n'y a absolument pas, si on vous offre des cours pour apprendre ça, là, vous n'avez pas besoin de cours pour ça. Je viens de vous dire exactement quoi faire et je le pratique. Et c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un paquet de monde qui se sont accaparés cette technique-là et tout ça. Je le sais, j'en ai vu passer, vous ne pouvez pas imaginer.
Reste qu'à la base, tout le monde peut le faire. Tout le monde, sans connaître la raison. Parce que ton âme connaît la raison. Toi, en tant qu'humain, tu te sens mal aujourd'hui, tu as mal à la tête, tu as mal au cœur, bon, ça va pas. Ou, comme je te dis, ton enfant ou quelqu'un autour de toi. Et tout ce que tu as à faire, c'est ce mantra-là. Et je l'ai utilisé dans des situations absolument difficiles. J'ai tenu le coup pendant que ma fille était en salle d'opération. Pendant 13 heures, on opérait sa colonne cervicale. Elle pouvait mourir à tout moment sur la table d'opération. Et j'ai tenu le coup à attendre, sans m'effondrer, parce que j'aurais pu m'effondrer, là, à attendre le résultat de l'opération. J'ai passé 13 heures à me promener dans les corridors, à réciter ce mantra-là. Et quand le docteur, le neurochirurgien est sorti, puis il m'a dit, parce qu'à chaque fois je voyais quelqu'un sortir de la salle d'opération, parce qu'on était comme dans un salon, mais on voyait quand il sortait de la salle d'opération, il y avait une fenêtre. Mon cœur s'arrêtait. J'avais toujours peur qu'on vienne me dire que ma fille était décédée. Mais j'ai tenu le coup, j'ai pas fait de crise, de panique ou quoi que ce soit. J'ai tenu le coup grâce à ça. Et je ne peux pas vous dire si c'est grâce à ça qu'aujourd'hui elle fonctionne, elle marche, c'est comme si elle n'avait pas eu d'opération. Mais pour moi, ça a fonctionné et ça m'a aidé à tenir le coup. Parce que je peux pas le dire. Je peux pas dire, ah, le fait que j'ai fait ça a guéri ma fille. Non, moi en tant que tel, je peux pas le dire. Puis je le dirai pas non plus. Mais moi, ça m'a aidé. Mais pour beaucoup d'autres choses que j'ai à régler, bon, je me sers de mon Reiki et parfois, en même temps, je fais mon Reiki. Vous voyez derrière moi mes symboles. Je fais mon Reiki, je demande une réponse dans la journée et je fais une petite méditation avec mes mantras de Ho'oponopono. Et ensuite, je laisse aller. La réponse, elle va venir. Mais tout ça va ensemble en réalité. Et quand on a des outils, il faut s'en servir. Donc, je vous ai parlé dans une autre vidéo que j'étais pour faire cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que pour vous expliquer à quoi ça sert. Puis les vidéos sont en bas de ma chaîne. Vous allez voir, il y en a deux. euh, il y en a deux sûrs que c'est pour avec des images et les phrases. Euh, Comme je vous dis, moi, je ne regarde pas les vidéos, là, puisque, bon, je connais les phrases par cœur. Et puis, mais tu sais, pour au début, ça peut vous aider à visualiser, parce que les images sont faites en fonction de vous apaiser, d'apaiser votre être. Alors, vous pouvez vous mettre devant la vidéo et lire les phrases et les ressentir. Et vous allez voir, ça amène un bien-être. Et comme je vous dis, dans le livre, dans ce fameux livre-là, le psychiatre a guéri des cas de folie qui étaient inguérissables, en fait, puisque la médecine, avec les médicaments, n'était pas arrivée à ça. Et pourtant, lui s'est dit, je vais travailler comme ça, en l'ancienne méthode polynésienne. Je vais revenir aux sources et je vais voir ce que ça va donner. Donc, aujourd'hui, on sait la puissance de l'esprit, à quel point on peut matérialiser, à quel point on peut faire en sorte que notre vie change. Ben, c'est la même chose, là, ici, là. On matérialise une guérison. On matérialise les choses aussi, parce que ça peut vous servir à demander quelque chose aussi. Hein, il y a tellement de belles façons de méditer.
Ça en est une. Vous n'êtes pas obligé de dire je veux ci, je veux ça, nanani, nanana. Non, vous mettez en état vraiment de lâcher prise et vous répétez ces 4 phrases si faciles à faire et vous allez comprendre que ça va vous donner un bien-être vraiment. Et je peux vous dire que dans des moments où j'ai été ça m'arrive de m'énerver. Oui, ça arrive. Je suis pas tout le temps comme ça, là. Non, 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 ça m'arrive parce que j'ai du caractère. La seule chose qui me ramène, c'est d'être capable de me ramener avec mes techniques, justement, de visualisation. Tu sais, ça arrive à tout le monde là, d'avoir des situations où ouf, ça vient de nous frapper. Et là, si je me mets dans mon côté humain, égoïque, ben là, j'arriverai pas à me calmer. Hein, là. Je vais dire, ah, il est pas fin, il est pas fine, tatati, tatata. Et là, je peux pas rester dans cet état-là une éternité. Là. Sur le coup, ouf, je peux, comme tout le monde, me fâcher. Et c'est humain. Je pense hein, que c'est humain de se fâcher, d'être découragé tout d'un coup, d'avoir comme on dit, des épreuves qui nous arrivent en surprise. C'est très humain de réagir instantanément, mais c'est divin de pouvoir après arriver à se recentrer et justement en répétant ces phrases-là, on ne peut qu'arriver au pardon. Donc oui, en tant qu'humain, c'est normal. Et dites-vous que je connais des êtres très, très, très spirituels, euh, comme tout le monde, encore plus, là, tu sais, comme on dit, le plus perché que moi, là, et que ils sont comme moi, comme toi. Il leur arrive d'avoir des moments où ils vont avoir une réaction comme ça. Parce que sinon, on ne serait pas humain. On serait même plus ici. On n'aurait même plus besoin d'être ici. Si on est ici, c'est parce qu'on est ici pour apprendre. Là. Apprendre plein de choses et apprendre à l'adversité et apprendre plein de... Et voilà. Donc, quand vous vous sentez perdu, ben, vous avez cet outil-là qui est sur la chaîne, facile d'accès, et c'est un de mes outils. Comme je vous dis, dans mes outils préférés, c'est le Reiki et Ho'oponopono. Puis, il y a d'autres façons aussi, le Tai Chi. Ça, c'est une autre façon, mais vous savez, si je suis en plein milieu du public et que j'ai une situation qui m'agresse, ça peut arriver. Je ne suis pas pour commencer à tasser tout le monde pour faire du Tai Chi. Alors, je demande et je travaille avec cette méthode-là qui est silencieuse. Et j'arrive à me calmer de cette façon-là. Alors, je vous donne des outils. À vous maintenant de vous en servir. Et je sais que il y a d'autres techniques là, que je voulais vous parler, mais celle-là, j'ai fait une vidéo spécifiquement pour elle, pour la technique Ho'oponopono, afin que vous la compreniez, mais vraiment bien, pour vraiment vous en servir et commencer dès aujourd'hui. Vous pouvez même devant votre assiette. Vois-tu, ça remonte parce que bon, tu sais, quand tu la connais puis que tu t'en sers depuis quoi, 13 ans, tu sais comment t'en servir. Mais toi, tu sais peut-être pas. Tu peux bénir ton assiette de cette façon-là, afin que les nutriments que tu vas manger soient, puis viennent nourrir ton corps avec la même technique, avec le Reiki,
tu peux mettre si tu connais le Reiki, si tu as été initié, mais même à ça, je vais vous dire un petit secret. Dites-le jamais, un secret. Mais même si tu n'as jamais reçu le Reiki, tu peux bénir ton assiette avec tes mains. Parce qu'en dedans de tes mains, ce sont des chakras mineurs reliés direct au cœur et le cœur relié direct au divin. Alors, tu peux bénir ton assiette. Ainsi, les nutriments que tu vas manger vont faire meilleur effet dans ton corps. Et je pense que là, j'ai passé au travers des petits trucs que je voulais vous partager. Et j'espère que toi qui m'écoutes, j'espère que ça va t'aider. Je vous embrasse. Je vous aime tous. Et si je fais ces vidéos-là, et voilà, je vous aime et ça grandit l'amour. Et j'espère, parce que je fais ces vidéos-là vraiment pour donner, pour que vous puissiez apprendre le plus possible sans que ça vous coûte une fortune. Et c'est ça qui est mon but, là. Je vous partage toute une vie et sans que ça vous coûte une fortune. C'est ça que je veux. Vous donner accès à des choses qui aujourd'hui coûtent une fortune. Et il me semble qu'on est rendu à un stade où on se doit de partager le plus possible nos connaissances aux autres pour les aider à grandir et au moins ouvrir des portes vers la lumière. Alors là, c'est vrai, je vous dis à la prochaine.